Votre attention s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. Nous souhaitons la bienvenue à notre maire, M. Patrick Diary, et son adjointe, Mme Nadine Ali, ainsi M. Mohamed Abdillah Ibrahim, notre SG de la Fédération Omar. Et nous allons commencer par l'ouverture de la journée par notre fille Samira. Merci. Bonjour, chers camarades, chers amis et invités distingués. Alors c'est un grand honneur pour l'association des enfants franco-comoriens de Nanterre et pour nous de vous recevoir ici, dans la salle des congrès de Nanterre. Je tiens à saluer et à remercier les personnes qui se sont investies pour la réalisation de cet événement. Je remercie la présence de nos élus ici présents ainsi que du maire. Je remercie nos fidèles partenaires qui sont la municipalité de Nanterre, les associations Cerise et Acacia avec qui nous entretenons une collaboration qui mutualise nos actions communes. Merci également à nos partenaires du jour qui sont la maison d'édition Coélacante et Madame Yvonne Jung. C'est un plaisir pour nous de lancer la 3e édition de la journée culturelle comorienne qui a pour but de promouvoir la citoyenneté et la préservation de la solidarité et du vivre ensemble. Cet événement s'inscrit dans le cadre de nos activités annuelles pour objectif de récolter des objectifs de fonds en vue de soutenir un centre d'accueil pour les enfants handicapés à Moroni. Donc la journée se déroulera en 2 temps. Donc, dans un premier temps, la mise en avant de nos cultures, donc la culture comorienne, et dans le second temps, une soirée animée de 18h, de maintenant jusqu'à 2h du matin pour les plus courageux, en espérant que vous passerez une agréable soirée. Merci à vous. Je passe la parole à Monsieur Jumois. On va enchaîner par de la musique le temps que le président de l'association arrive. Merci. Dis-moi, est-ce que vous voulez prendre la parole, s'il vous plaît? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, monsieur le maire. Nous tenons tout particulièrement à vous remercier du facilité que vous nous donnez à organiser ce genre d'événement. Mais aujourd'hui, c'est encore plus particulier parce que c'est une journée qu'on a baptisée la journée de l'enfant. Et l'enfant, c'est l'enfant porteur d'handicap. Ici en France, on dit né sur trisomie. C'est une maladie qui, malheureusement, en Comores, il n'est pas encore si développée comme ici en France. Parce que les enfants nés ici en France, ils ont le structure pour pouvoir s'épanouir, mais aux Comores, malheureusement, on est encore un petit peu en retard. Aujourd'hui, cette journée, on l'a baptisée Journée pour les enfants. Voilà. Donc, moi, en tant que président, je ne suis pas un vrai politicien de discours. Mais je vais essayer de placer quelques mots. Puisque, vous voyez, toute l'association s'est mobilisée pour récolter quelques donations, pour essayer de donner un peu d'espoir, ou un peu d'espérance, un peu de sourire pour ces enfants. Car l'année dernière, on a fait une journée, on a récolté à peu près 2500 €. C'est un modeste somme pour nous, mais pour eux, c'est quelque chose. On a ramené
une délégation qui a ramené ça pour aller les offrir. Et ça nous a donné encore l'envie de pouvoir cette année faire quelque chose pour essayer de récolter encore quelque chose pour ces enfants-là. C'est un centre d'accueil qui est nouveau, qui est tenu par une dame qui a fait ses études ici en France. Elle a apporté ça pour essayer d'aider ces enfants-là. Parce que, aux Comores, comme je vous ai dit, ces enfants-là sont livrés un petit peu à eux-mêmes. Si les familles n'ont pas les moyens, ben ces enfants-là, malheureusement, ben, des fois, ils sont oubliés de la société. Donc aujourd'hui, je remercie tout particulièrement tous les élus de Nanterre, que ce soit monsieur le préfet qui nous a donné l'accord qui va venir, mais pour l'instant il n'est pas venu. La mairie de Nanterre, présidée par vous, messieurs le maire. Nous tenons tout particulièrement par toutes les associations qui sont ici à Nanterre, par votre investissement envers eux. Nous reconnaissons et nous vous en remercions tout particulièrement. Et je remercie aussi les honorables invités, les notables et toute la communauté comorienne qui sont, comme on passe en direct, qui nous écoutent. Les élus comoriens pour leur dire que c'est la cause de tout le monde. Parce que ces enfants appartiennent à tout le monde. C'est nos enfants. Les laisser à l'abandon, c'est laisser une partie de nous-mêmes à l'abandon. Donc nous attirons l'attention des élus comoriens pour essayer de leur donner aussi la chance de vivre comme nos enfants qui sont nés, comme on dit, normal. Puisque ces enfants-là, malheureusement, pour nous qui sommes allés, ça nous a vraiment marqué. Donc, comme je l'ai dit, je ne suis pas un homme de politique. Je vais conclure en vous remerciant encore une toute particulière, remercier tout le staff technique qui ont organisé cette journée à l'honneur de ces enfants. Je vous remercie, monsieur le maire, et nous espérons que nous allons passer une bonne soirée et que tous les Nantais et Nantériens viendront participer à cette journée tout particulièrement. Merci beaucoup. Bien, bonsoir Monsieur le Président, bonsoir à toutes et à tous. D'abord, félicitations à vous-même et à votre association d'avoir organisé cette initiative de soutien aux enfants handicapés aux Comores, donc enfants atteints de la maladie trisomique. Comme vous l'avez rappelé, c'est évidemment tout à votre honneur et d'avoir réalisé cette action. Pour ce qui est de Nanterre, donc évidemment, je le dis souvent, Nanterre est une ville qui a été fabriquée par les migrants venus de Bretagne, du centre de la France, pour chercher du travail, des migrants venus du sud de l'Europe, du Portugal, d'Espagne, d'Italie, venus pour chercher du travail ou fuyant les dictatures en Italie, en Espagne ou au Portugal, des migrants venus du Maghreb, d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, des migrants venus d'Afrique subsaharienne, du Mali, de Côte d'Ivoire, du Cameroun, des migrants venus des Dom-Tom, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, et puis des migrants venus des Comores. Quand je dis que cette ville a été fabriquée par les migrants, il y a une part de construite concrètement, parce que souvent sont nos pères, nos grands-pères qui ont participé à la construction des immeubles, de la défense, des infrastructures, des routes, des métros. Mais aussi, il y a un aspect de l'âme qui a été donné à cette ville, d'en faire une ville tolérante, où chacun où on conçoit le vivre ensemble, non pas sur le fait de s'aligner tous derrière la même tête,
mais au contraire où on prend en compte les traditions, les coutumes, la religion, les particularités de chacun. Évidemment, pas pour rester enfermé sur sa propre communauté, mais au contraire comme un élément de partage et comme un élément de vivre ensemble. Et donc c'est à cette Nanterre-là qu'on tient particulièrement et qu'on vous remercie de participer. C'est forcément dans ces grandes villes comme est Nanterre, il faut que tout le monde, toutes les associations, elles sont nombreuses à Nanterre, hein. Il y a plus de 1500 associations à Nanterre, il faut qu'elles participent à cette volonté de vivre ensemble, à être attentifs à chacun, à être attentifs aux plus démunis, puisque évidemment il y a aussi beaucoup de gens qui vivent à Nanterre. 20% de la population vit sous le seuil de pauvreté, donc il faut être évidemment attentif aux uns et aux autres, faire en sorte que nous soyons une ville solidaire. Et donc voilà comment nous inscrivons cette démarche. Alors je sais bien, il y a beaucoup d'associations, beaucoup de sollicitations. Je pense on en discutait avec mon voisin de la fédération comorienne du 93. C'est important que les associations elles-mêmes se rassemblent. Souvent il y a tellement de raisons de se diviser pour que les associations ne contribuent pas à ça. Il faut que les associations elles contribuent à rassembler aussi, même s'il y a parfois des différences entre les uns et les autres, mais il faut que les associations se rassemblent leur communauté déjà, hein, parce que évidemment c'est difficile pour les autorités quand il y a une multitude d'associations qui sont sur la même préoccupation, donc se rassembler. Et puis en même temps c'est important parce que les populations ont plus besoin de signes de confiance, de se rassembler que de se diviser. Sans doute vous savez que je suis allé aux Comores. Je suis allé aux Comores en 2012. Avec l'association comorienne de Nanterre, et j'avais été très touché par l'accueil du maire de Moroni à mon égard et avec la délégation que je conduisais. J'étais évidemment allé visiter plusieurs endroits des Comores. Ce qui m'avait frappé, c'était la visite de l'hôpital, qui évidemment était bien démuni par rapport aux besoins des populations, ainsi que certaines zones d'habitat où il était évidemment difficile de vivre. Et donc évidemment toujours disponible pour continuer d'avoir des relations avec nos amis des Comores aux Comores, et donc finalement à travers vous aussi entretenir cette amitié qui doit être qui est nécessaire entre la France et les Comores, ou en tout cas entre Nanterre et les Comores. Et évidemment je vois que la coutume, le folklore, la musique comorienne est forte. J'étais impressionné par votre accueil, par le ballet d'accueil autour de nous. Je trouvais que ça avait beaucoup de sens, beaucoup de rythme. En tout cas, je vous remercie. Évidemment, je ne pourrais pas rester toute la soirée avec vous, mais en tout cas, je tenais, en venant, à vous marquer l'intérêt que la ville de Nanterre que je représente porte à la communauté comorienne, à vous-même, et cette attention que nous voulons continuer d'avoir à votre égard. Merci à vous, merci de votre écoute, et puis plein succès pour votre soirée, et plein succès pour continuer de participer à ce que Nanterre continue d'être une ville solidaire, une ville du vivre ensemble, une ville où parfois c'est difficile, on rencontre des choses difficiles, mais on essaye de les surmonter toutes et tous. Les boucs émissaires, il y a la place que pour la coopération entre les hommes, entre les femmes, important, entre les jeunes et les anciens, entre les hommes et les femmes entre elles, entre les différentes communautés, entre les différentes religions, entre les différents quartiers de la ville. Nous sommes
Nous sommes une seule communauté de Nantériennes et de Nantériens, tous à égalité. Merci à vous. La photo. Oui, d'ailleurs, j'ai fait une erreur, un peu emporté par mon propos. J'aurais dû évidemment associer Nadine Ali, qui, comme vous le savez, est comorienne, qui est jeune comorienne née à Nanterre et qui aujourd'hui est maire adjointe de la ville de Nanterre, a en charge notamment le quartier du Petit Nanterre, qui est un grand quartier de Nanterre, même s'il s'appelle le Petit Nanterre. C'est le quartier en plus qui me tient à cœur puisque j'y ai grandi, que mon père, il vit toujours encore. J'étais à l'école dans ce quartier. Et donc, pour moi, le Petit Nanterre est un quartier qui tient particulièrement à mon cœur. Et donc, c'est Nadine aujourd'hui qui est en charge de ce quartier et qui, je crois aussi, apporte cette diversité dans l'équipe municipale où on trouve des gens issus du Portugal, issus de la Turquie, issus de l'Algérie, du Maroc, des Comores. J'ai peut-être même pas fait le tour puisque sont des Antilles. Ah oui, oh là là, si j'oublie les Antilles, la Guadeloupe, voilà, et puis d'autres dedans parce qu'il m'a toujours semblé que les élus de Nanterre devaient être à l'image des diversités de cette ville. Et depuis que je suis maire, j'ai conduit 3 équipes. J'ai été toujours attentif à ce que dans cette équipe il y ait la diversité représentée. Je suis évidemment très très content que Nadine Ali, après avoir été conseillère municipale, soit aujourd'hui maire adjointe à la ville de Nanterre. Bravo. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci à toute la communauté comorienne de Nanterre. Et maintenant, on vous invite, Monsieur le maire, de changer de place, s'il vous plaît. Ok, très bien. Ok, d'accord. On va continuer les activités et là on lance la danse pour les petites. Voilà.